Bonjour à tous. C'est une situation très anxiogène à laquelle fait face l'établissement du lycée Julag à Besançon. Sonia Vachery, enseignante de l'établissement, est portée disparue depuis plus d'une semaine. La thèse d'un suicide serait privilégiée par les militaires de la brigade de recherche de Besançon. D'autant plus que la disparition intervient une semaine après le suicide d'un lycéen, élève de cette dernière. La professeure qui aurait été marquée par ce drame. Une cellule psychologique a été mise en place ce mercredi. La ville de Dijon a rendu un hommage à une figure majeure de la résistance française hier, Pierre Semard, militant politique et syndical lorsqu'il était cheminot au sein de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, dont Dijon était un nœud ferroviaire majeur. Il fut fusillé par les nazis en 1942. C'est donc symboliquement que la cour de la gare portera désormais son nom. L'inauguration a eu lieu donc ce mardi en présence des élus locaux et de la famille du résistant. Jean-Pierre Legendre, arrière-petit-fils de Pierre Semard, on l'écoute. Pour nous, c'est un honneur déjà pour notre famille de voir que notre arrière-grand-père est commémoré encore, et d'ailleurs je crois que c'est le seul homme politique aujourd'hui qui soit encore commémoré de nos jours. Et vraiment, on est vraiment ravis, surpris qu'une jeunesse suit derrière encore aujourd'hui. Notre famille n'a pas fait la promotion effectivement de mon arrière-grand-père, mais ils nous ont laissé le libre arbitre d'épouser les motivations de l'arrière-grand-père, de ses idées politiques et sa vision de vie. Des propos recueillis par notre journaliste Charlie Chevasson. Et dans le reste de votre actualité générale, il se rapproche doucement du détroit d'Ormuz. Le Charles de Gaulle se trouve actuellement dans le golfe d'Aden, entre la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Selon la ministre des Armées, le porte-avions aurait effectué une escale de plusieurs jours à Djibouti, où la France dispose toujours d'une base militaire. Emmanuel Moulin devant le Parlement aujourd'hui. Le possible futur gouverneur de la Banque de France est auditionné ce jour par les sénateurs et les députés de la Commission des Finances. Les élus peuvent mettre leur veto sur le choix du président de la République. Emmanuel Moulin est notamment contesté par la France Insoumise, les socialistes ou encore le Rassemblement national. 6 milliards d'euros, c'est le montant de l'investissement promis par la ministre de la Santé pour l'hôpital public et pour les 10 prochaines années. Une bonne nouvelle alors que les établissements de soins publics français souffrent d'un déficit global estimé à 2,5 milliards d'euros. Côté basket, le début ce soir des play-ins de la Betclic Elite. Chalon-sur-Saône reçoit d'ailleurs Nancy à 19h30. Et puis à 21h, suivez Bourg-en-Bresse qui accueille Strasbourg. Les vainqueurs de ces deux rencontres s'affronteront samedi pour une place en quart de finale du championnat de France. Et puis l'édition 2026 de Cirque et Fanfare se rapproche à Dole. Elle se déroulera les 23 et 24 mai. Bonne journée sur Fréquence Plus.